Bonjour à tous, bienvenue dans ce voyage intérieur que nous allons vous proposer aujourd'hui, les mémoires cellulaires et les consciences cellulaires. Alors, quand on donne le titre comme ça de prime abord, on peut se dire aïe 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 aïe, ça va être compliqué, ça va être du jus de cerveau, on va avoir du mal à comprendre, c'est très perché, on est sur un petit nuage en lévitation, pas du tout. Vous allez voir que tout va bien se passer d'abord parce que si moi j'ai compris ce livre, vous pouvez également comprendre ce livre, je vous le certifie, car c'est sans doute par le biais de ce que nous pouvons prétendre avoir de plus fort en nous, que nous pouvons sans doute régler et comprendre d'abord dans un premier temps les petits soucis, tracas et autres perturbations que nous avons dans notre vie au quotidien, et puis voir éventuellement comment est-ce qu'on peut améliorer les choses en interrogeant notre mémoire cellulaire. Et pour ça, évidemment, il nous faut quelqu'un, et pas n'importe qui. Françoise Nallet est mon invitée. Bonjour Françoise. Bonjour Marc. Vous savez que j'ai très peur. J'ai très peur parce que je me suis dit, quand elle va rentrer dans le studio, d'abord elle va ressentir l'énergie de la pièce et ensuite elle va me faire une canalisation directe et peut-être voir mes cellules. Pourquoi pas? Vous pouvez comme ça spontanément faire les choses? Non. Si. Ah oui, directement? Bien sûr. Et vous avez vu des choses? Non, mais j'ai pas cherché à voir. Ah bon, d'accord, très bien. Donc vous avez cette faculté de pouvoir ou de ne pas avoir envie. D'abord, on ne rentre pas chez les gens comme ça. Déjà. Il faut déjà leur permission. Merci de ne pas rentrer chez moi directement. Très bel ouvrage aux éditions Guy Trédaniel, évidemment, les mémoires cellulaires, les clés de votre réalité intérieure. Vous pouvez comprendre, de prime abord comme ça, que ça puisse surprendre ou que ça puisse interroger, et notamment les personnes qui sont un peu, on va dire, sceptiques. En fait, l'idée, c'est de dire que nous avons 100 000 milliards de cellules. Déjà. Déjà. Ça, c'est une réalité Ça, c'est scientifique. une réalité scientifique. Et puis après, de dire que ces cellules, elles vivent. Elles vivent, elles s'organisent à l'intérieur de nous et que finalement, notre existence, eh bien, elles font partie de notre existence. Donc déjà, c'est le premier point de départ et que si nous avons de la conscience, si nous avons de la réflexion, si nous avons des mouvements, des envies, des appétits, des choses qu'on aime, qu'on n'aime pas, c'est que quelque chose existe en nous. C'est-à-dire que ce n'est pas une machine humaine qui nous permet de vivre. C'est l'énergie de ce qui se situe à l'intérieur de nous qui nous permet de vivre. Donc déjà, ça veut dire accepter l'idée qu'il se passe des choses en nous. Qu'il se passe des choses en nous, qu'il se dise des choses en nous, et que nos pensées ne sont pas simplement l'émergence de notre éducation ou de notre culture, ou simplement de ce qu'on a appris à l'école, mais qu'en fait, il y a des choses que l'on sait, que l'on a déjà senties, que l'on a perçues, et qui nous conduisent à faire aussi des choix, qui nous conduisent à être ou à ne pas être. Et en fait, déjà, quand on commence par se dire ça, ça veut dire que déjà, il y a des choses qui existent en nous. Hein. C'est comme si on a un logiciel. Oui, c'est vrai, des choses existent en moi qui se disent, que je nomme, que je perçois. Donc, il y a une réalité. Mais que dit-elle? Que dit-elle, cette réalité? Et on va voir, c'est le cœur de votre ouvrage, évidemment, praticienne en thérapie par la mémoire cellulaire. Déjà, c'est la classe. Ah non, c'est pas la classe. Si, c'est venu tout seul. Hein. Non. Je trouve sur une carte de visite, je trouve que c'est très Ah non, mais je n'ai pas de carte de visite, Marc. Et puis, en fait, ce mot-là, mémoire cellulaire, il faut savoir que moi, je n'étais pas du tout dans le développement personnel. Donc, c'est quand même très important de le dire. Parce que moi, mon profil, moi, je suis canal. Oui, d'où venez-vous? Non, voilà, mais d'où venez-vous avant même d'être praticienne en thérapie? Voilà, alors pour faire simple, parce que ma vie n'a pas été un long fleuve tranquille. Mais en fait, voilà, j'étais universitaire, j'étais prof à la fac, et puis j'étais dans les affaires, donc j'étais, on va dire, une fille de la matière. Et puis j'ai adoré ça, j'ai travaillé dans le textile. Et en fait, un jour, j'ai fait ce qu'on appelle une ENDE. Enfin, j'en ai fait deux. Une première à 12 ans, mais qui pour moi n'a pas changé ma vie en tant que telle, puisque à 12 ans, voilà, vous avez eu l'impression que quelqu'un vous a parlé, vous avez vu un petit gars qui vous a dit ce qui te manque dans le cœur, on te le donnera plus tard. Et puis là, vous sentez qu'à 12 ans, les choses semblent être différentes. C'est-à-dire que la vie de l'extérieur, vous avez l'impression que tout est possible, que vous pouvez être un électron libre et que tout va bien se passer. Ça n'a pas été toujours le cas d'ailleurs, mais en tout cas, je me suis sentie extrêmement libre de tout et toujours depuis l'âge de 12 ans. Sauf qu'à 12 ans, vous avez deux solutions. Soit vous le dites, soit vous le gardez pour vous. Oh non, mais on ne dit pas. Moi, je viens d'une éducation religieuse. Je ne viens pas d'un monde où l'immatériel existe. Donc, on va dire, voilà, j'ai eu une fièvre particulière. Bon, allez, j'ai vu des choses particulières, point à la ligne. Tu vois, ça n'a pas été plus loin. Par contre, je sais ce qui m'a été dit ce jour-là. C'est resté comme un écho, on va dire, présent dans mes cellules. On peut le savoir? Ce qui te manque dans le cœur te donnera plus tard. Et mon livre l'explique, hein, où j'ai une rencontre particulière avec un être humain que je n'ose pas nommer le nom, hein, mais en fait, voilà, qui me dit, qui me dit non mais c'est bon, tu as tout, vas-y, on sera là. Quand on est d'une famille athée et puis qu'on est soi-même athée, enfin, je veux dire, voilà,
c'est un rêve, c'est un songe, peu importe. Et c'est la vie, en fait, qui va me ramener à ce ressenti profond où je me sens vraiment guidée. Oui, parce Guidée. qu'entre 12 ans et la deuxième NDE, il se passe combien de temps? Ben, la deuxième NDE, mon fils a 24 ans, donc C'est lors de l'accouchement. Hein. voilà, lors de l'accouchement. Mais par contre, il y a quelque chose qui m'habite à ce moment-là, depuis cet âge-là, c'est que je sais que tout est possible. J'ai un sentiment profond que quoi que la vie me fasse vivre, de difficultés, de plus et de moins, j'ai un sentiment profond d'une puissance que de toute façon, j'aurai la solution à tout. Et en Pourquoi? tout cas, j'aurai la solution aux événements de la vie, quels qu'ils soient. Alors Françoise, pourquoi avoir attendu autant de temps avant de devenir praticienne en thérapie, Mais on justement, ne par la décide mémoire pas, Marc, cellulaire? c'est pas moi qui ai décidé. C'est vrai? On ne décide pas. La vie a été, elle s'est dessinée comme ça. Voilà, j'ai fait des études, ensuite ces fameuses affaires, cet accouchement deuxième NDE qui m'amène cette fois-ci à la vraie cassure totale, puisque je perds mes affaires qui étaient quand même importantes, où j'y laisse des plumes, comme on dit. Hein. Je me retrouve vraiment voilà, dans une situation extrêmement précaire, très difficile, où il faut j'affronte la réalité de la vie avec voilà, la matière qui s'écroule. Et avec en même temps quelque chose en moi qui me dit, tu es là, tout est possible, quoi. Il faut enseigner. En fait, j'ai enseigné à partir de là. Je suis devenue prof à la fac, j'ai perdu toutes mes affaires. Enfin voilà, la situation était un peu catastrophique, voire même perdue. Mais quelque chose me portait avec cette foi, tu vas transmettre. Et donc j'ai transmis, c'est ce que j'ai fait pendant plusieurs années. Mais, et je sentais que pendant que j'étais prof, en fait, puisque j'ai adoré hein, ce métier, je sentais que j'étais traversée, en fait. Il y a même des fois à l'université, je me souviens, je disais, mais waouh, ce que tu racontes, c'est vachement intelligent, en fait. J'avais l'impression que ce que je recevais était plus intelligent que mes propres savoirs ou mes propres capacités. Et je pense que c'est comme ça que c'est arrivé. Dans les affaires, quand j'étais dans le textile, moi, je n'ai jamais fait d'études de textile. Mais par contre, j'ai monté à l'époque... je fais de la création, etc. Et en fait, j'avais tout. J'avais les images, j'avais les produits, j'avais la sensation d'avoir cette technique que je maîtrisais. En fait, c'est comme si je savais sans savoir. Je crois que c'est ça, en fait. C'est que nos cellules savent sans savoir. Et donc, évidemment, j'ai passé une période dans le textile qui était incroyable, de créativité, etc. Mais en fait, ce n'était que des acquis d'autres vies que j'avais, qui remontaient en moi. Et j'avais vraiment la sensation de maîtriser. Donc, pas de doute, pas de peur, et en même temps dans une espèce d'aptitude innée qui venait de je ne sais où, qui n'était pas de réalité. Et en fait, cette sensibilité, on l'a tous. Donc voilà, et moi j'ai vécu comme ça. En fait, j'ai expérimenté d'abord. Je me suis laissée traverser par l'expérimentation de la source. Je crois que c'est ça en fait, le processus. C'est pas un jour j'ai décidé. En fait, c'est venu à moi, c'est venu dans la matière, par le textile, c'est venu par l'université, c'est venu... En fait, c'est venu. Je recevais, je sentais et je vivais avec ça. Est-ce qu'il vous aura fallu un temps d'acceptation? Mais moi, j'ai pas eu ça. Parce que vous savez, quand on fait une NDE, vous savez, c'est comme si les ondes cérébrales bêta, les ondes de l'immédiateté, du raisonnement immédiat, etc. C'est comme si cette chose-là, moi, elle est extraite, en fait. En fait, je sens et je fais. Donc, ce senti-là, il a été pour moi l'outil de ma vie, quoi. Donc, en fait, j'ai toujours vécu, je sens, je fais. C'est pas je pense à ce que je suis en train de faire, je vais le faire, ou peut-être bien, peut-être mal. En fait, si je sens, je le fais. Vous voyez, c'est-à-dire que ça a déverrouillé un système, en fait. La NDE a supprimé une limite, a enlevé un filtre entre une forme d'intelligence, parce que je crois quand même être quelqu'un de raisonnable, mais en même temps, c'est-à-dire que je me laisse traverser par la vie. En fait, je donne le pouvoir à la vie. Et la vie m'a menée à faire des expériences, pas toujours bonnes d'ailleurs, mais je les ai vécues et je les accepte de les traverser. C'est comme si quelque part, vous voyez, c'est un peu le petit poussé qui avance, qui fait, qui saisit la vie et qui essaye de prendre le meilleur de ce qui est là. Et puis un jour, une rencontre anodine me transporte, voilà, un échange tout bête avec une amie qui me dit tiens, j'ai mon cabinet, viens prendre un thé, vous voyez, exactement comme je suis là avec vous. Ouais. Et je rentre dans son cabinet et je dis waouh, je suis chez moi ici. Alors que je n'étais pas du tout dans les soins, j'étais encore à la fac, j'étais encore dans un autre monde. Le côté thérapeute vous appelait. Oui, mais en même temps, je n'ai pas l'âme d'une sauveuse. Oui, je ne me sens pas être sauveuse, je ne me sens pas dire je vais te guérir, je ne me sens pas... Par contre, je suis traversée par quelque chose que j'offre tous les jours et que je transmets. En fait, je suis là pour transmettre. Je dirais presque que je suis comme un outil de transmission entre le langage des cellules de chacun,
avec toutes les incommodités, mais aussi les belles choses. Et puis cette vie qui est là et qui nous oblige à des choses et qu'on ne comprend pas toujours. Donc je suis là un peu pour éclairer, voilà. Et donc ma vie, bah, je l'ai vécue comme ça. J'ai accepté le plan divin. Le jour où la copine, elle m'a dit, bah tiens, tu veux pas faire des soins ici? Alors je faisais un petit peu de réflexo, vous voyez, mais de manière très ludique, Ouais, hein, occasionnellement. comme le commun des mortels. Et puis comme j'ose tout, j'ai dit, ouais, ok, pourquoi pas. Est-ce que vous avez douté? Non, je ne connais pas ça. Je ne sais pas ce que c'est, ça, le doute. C'est une chance extraordinaire. Je ne sais ça, pas, Marc, si. parce que quelque part, ça veut dire que si je ne doute pas, je fais tout ce que je sens. Oui, vous osez. J'ose tout, mais en même temps, l'expérience de la vie ne peut pas nous exclure de rencontrer des difficultés. Oui, mais vous dites que c'est une expérience et qu'il faut Absolument. la vivre telle que. Donc, c'est déjà extraordinaire. Vous savez le nombre de personnes, et vous êtes bien passé pour le savoir, Oui. qui ont justement ces blocages. Et au travers justement des mémoires cellulaires, on peut faire en sorte de débloquer les situations quand on est tétanisé par la peur, les angoisses, le stress, le syndrome de l'imposteur. Tout ça, on en entend parler à longueur de temps. Alors, vous l'avez eu, ça? Alors moi, je ne l'ai pas eu personnellement. Par contre, si je peux éclairer pour les personnes qui sont là aujourd'hui, tous ces syndromes qui peuvent monter, que ce soit la peur, les doutes, les freins, etc., en fait, c'est parce que la conscience, elle se situe à un endroit extraordinaire d'une rencontre entre une mémoire, c'est-à-dire ce que j'appelle une limitation, un frein, et un potentiel. En fait, quand on a peur, quand on est limité, quand on a tous les syndromes d'angoisse, quels qu'ils soient, c'est qu'on est au cœur d'une réalité, d'une expansion. Le problème que nous avons, c'est que nous avons peur de ça. Nous avons peur de notre peur, nous avons peur de nos doutes, nous avons peur, etc. etc. Donc, c'est le cercle vicieux. Hein. C'est on ça. a peur de peur. Donc en fait, on va gérer notre doute Ouais. plutôt que d'éclairer qu'est-ce qu'il est en train de se passer. La mémoire est présente à l'événementiel. Et si j'ai peur à un moment donné, sur une situation qui m'a donné de la joie à faire, auquel j'ai aspiré, eh bien je dois aller rencontrer ça. Je dois aller négocier avec ma peur, je dois aller l'observer parce qu'elle est exactement la fréquence vibratoire qui monte dans nos cellules, qui nous montre que nous sommes à une rencontre d'une mémoire. Donc c'est formidable. Alors évidemment, moi quand je le vis ça, personnellement en tant que femme, évidemment que je sais que je suis à l'axe d'une rencontre. Exactement comme une abscisse, une ordonnée. C'est le point où dire qu'est-ce qu'il est en train de se passer. Qu'est-ce qui se joue. Qu'est-ce qui se joue en tant que canal, on a reçu des tas de gens qui avaient ces facultés comme vous, qui ont parfois des supports. Est-ce qu'on peut considérer que les cellules, la mémoire cellulaire, c'est votre support? C'est ça, la mémoire cellulaire, c'est mon support. C'est-à-dire que les cellules, si vous voulez, pour moi, elles sont exactement humaines. Elles ont une tête, des bras, des jambes. C'est-à-dire qu'elles sont quelque part une réduction de ce que nous sommes, nous, de la tête aux pieds. C'est l'infiniment grand qui devient l'infiniment petit. C'est donc dire que chaque cellule a un portail du tout. Alors à la fois de la mémoire globale, l'universalité, les vies, mais aussi notre expérience, sous le coup de la membrane cellulaire qui va absorber tout. Et puis, elle a un système digestif, qui est évidemment commandé par l'ensemble du corps physique et du cerveau. Donc en fait, je négocie avec ça, je parle avec ça, je les écoute me dire les choses quand il y a un trauma, un foie, un intestin, peu importe, une vésicule biliaire. Ma conscience rentre dans la zone et observe et on enlève les phrases, les mots et les postures. La posture des cellules, c'est-à-dire la manière dont les cellules s'animent dans l'organe. Est-ce qu'elles sont repliées? Est-ce qu'elles sont en colère? Est-ce qu'elles sont sous une table? La manifestation théâtralisée qui est dans chaque organe m'est envoyée par des consciences d'un autre monde. Ça, c'est très difficile à entendre. Ça, on est bien d'accord. C'est très difficile à entendre. On est bien d'accord. Parce qu'on pourrait imaginer que c'est de la folie d'imaginer d'abord une chose, que les cellules s'animent et qu'elles sont humaines et qu'elles scénarisent quelque chose, c'est-à-dire un vrai langage qui correspond à une attitude, à des émotions, à un comportement et puis aussi à un trauma. C'est-à-dire que les cellules du foie vont recevoir l'alimentation, par exemple, lorsque nous nourrissons, avec un état d'être, une manière de se comporter. Et que cette manière de se comporter, finalement, elle correspond à quoi? À notre manière de nous comporter. Et qu'ensuite, elles vont donner un message à la vésicule biliaire qui, à son tour, va créer une alchimie comportementale. Vous savez, c'est exactement, moi, l'image, pour faire comprendre ça à nos auditeurs, c'est Gulliver. Quand j'étais petite, j'adorais ça. C'est Gulliver. C'est-à-dire que c'est l'histoire de Gulliver, c'est-à-dire qu'on rentre à l'intérieur de l'organisme humain, parce que dans l'organisme humain, il y a de l'intelligence de vie, il y a des émotions, il y a des phrases, ça se raconte des histoires. Alors tout ça, ça paraît amusant, mais au fait, lorsque je connecte ce monde intérieur
eh bien, il y a une marge de négociation. Et c'est là où ça commence à devenir intéressant. Parce que cette marge de négociation, ça veut dire que si j'entends ce que les cellules se disent, qui est traduit quelque part au niveau des flux, d'abord du flux, et puis de vibration, des mouvements, et puis de l'énergie du vivant, la circulation de l'information et la circulation de tous les tissus. Ça veut donc dire que nous avons une capacité psychique de négocier avec ça. Oui, c'est ça. C'est ça qui m'a beaucoup étonné. Et c'est On ça veut la ou on deuxième ne veut phase. pas. Exactement. Exactement. Et donc, le prochain livre sera Autolibération de mémoire cellulaire, c'est-à-dire que la guidance m'a appris à transmettre pour que chacun puisse savoir, comprendre, apprendre et faire. Alors là où c'est fou, c'est que vous dites, à la lecture de la mémoire cellulaire, effectivement, soit on veut la transformation, C'est ça. ou alors on renonce à cette transformation de la mémoire C'est ça. cellulaire. Qui peut aujourd'hui, quand vous faites un diagnostic, si je puis dire, vous mettez le doigt sur, entre guillemets, la problématique du patient que vous avez, qui peut dire, moi ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas le changer. Et tout le monde veut changer quelque chose pour aller mieux. Alors, si vous voulez, il y a deux choses. C'est pas qu'on ne veut pas. D'abord, psychologiquement, nous avons une espèce de devoir de loyauté à l'égard de nos mémoires. C'est-à-dire que nous sommes quelque part redevables à l'égard de nos ancêtres, alors que pas du tout. Nous avons des liens familiaux qui constituent quelque part des obligations, des effets de mimétisation. On ressemble à un tel, on est comme, etc. Ce sont des choses qui ont inscrit naturellement de la conscience à l'intérieur de nous. Donc déjà, il y a ce devoir de loyauté, c'est-à-dire de retrouver notre pleine conscience nous-mêmes. De dire, bon, ben, oui, j'ai un problème, ou j'ai un mécanisme, ou je vois un mécanisme auquel je suis assujetti, j'en prends la charge. Ça veut dire que je prends conscience que je ne suis pas dépendant de ça. Et que donc, j'ai ma capacité énergétique, psychique et spirituelle de faire un travail dessus. Ce qui est déjà un gros travail. Ça, déjà, il y a du job. Il y a un gros travail d'acceptation et de conscience là-dessus. De ne pas être quelque part victime du système, c'est ça. tout en le respectant dans ce qu'il a été. Parce que, bon, nos ancêtres, voilà, on doit être loyal aussi. Ça veut dire qu'il va falloir chuinter, là, le système. Il va falloir qu'avec notre conscience, notre chakra 6, puisque c'est notre troisième œil qui nous permet d'avoir une très grande puissance de connexion, ce que je dis dans mon livre, d'aller chercher à faire monter les vibrations négatives en éclairant le C6 par des exercices bien spécifiques qui vont nous permettre de voir ce qui s'est passé dans le passé qui n'existe plus mais qui existe. On ne peut pas le faire avec le mental. On ne peut pas se dire, tiens, je ferme les yeux, je vais aller voir ce que mon foie dit. Ça ne marche pas. On peut le faire sous hypnose. Voilà, il y a des techniques qui le font bien, mais par contre, après, ça dépend des plans. Parce que c'est pareil, hein, l'hypnose, c'est sur un plan, le supramental est sur un autre plan, et puis la guidance de canalisation est sur les ondes θ, donc c'est un peu plus haut. Mais en fait, évidemment, tout le monde, sur différentes couches, peut avoir une action très positive hein, sur le consultant. Bon, sauf que là, on est en relais avec l'âme. C'est-à-dire que c'est l'âme qui cause, au travers de la guidance qui parle, et qui dit des vérités qui sont, si vous voulez, cadencées dans le temps. Et l'âme cause en fonction de l'état de nos cellules, où l'état de nos cellules révèle ce que notre âme est. Je ne sais pas si je suis très clair. Absolument. L'état de nos cellules est révélé par ce que l'âme est. C'est ça. Ça veut dire, imaginons, si l'âme est en colère, si l'âme est triste, etc., eh bien, ces ondes de tristesse, cet état émotionnel intérieur, il va évidemment être le langage de toutes les cellules. Et ça se traduit? Et ça se traduit par des mal-être, par des carences, ça se traduit par de la fatigue, et malheureusement par les maladies au final. Donc, en fait, je crois que c'est cette médecine du futur, cette médecine de la conscience, je crois qu'il s'ouvre dans notre génération et certainement dans notre descendance, c'est ça. C'est de quelque part de reprendre notre capital que nous avons la possibilité d'enclencher une négociation avec ça. D'abord en nous corrigeant, d'abord en comprenant qu'il faut nous corriger, déjà. Et puis ensuite, pas à pas, et moi c'est vraiment mon chemin d'enseignement, hein, au-delà des thérapies individuelles, c'est d'emmener les humains à comprendre ça et à pouvoir pratiquer eux-mêmes avec eux-mêmes. Déjà, comprendre, accepter, c'est ça. Entendre, et ensuite accepter le diagnostic. C'est ça, le diagnostic. Qui n'est pas nécessairement conscient. Ah mais non, moi, quand je plonge dans les corps, hein, les gens me disent, mais en fait, comment est-ce possible hein? Ce que tu dis, c'est tellement subtil, précis, alors que ce n'est pas de maintenant exactement, mais c'est quelque chose qui me parle, qui m'habite, qui est là, et qui en plus se synchronise à la réalité. Parce que le sens des programmes, au-delà de faire cette visite intérieure, qui n'est pas une visite guidée de curiosité, c'est vraiment, je fais monter ce qui est négatif pour laisser un espace de circulation d'une autre énergie, et puis surtout que la conscience, elle s'éclaire.
Parce que la conscience guérit. Quand on comprend les choses, Eh oui. en fait, on guérit Eh oui. d'une certaine manière. Eh oui, oui, clairement. Parlons de ces cellules, parce que ces cellules, elles ont mémorisé toute notre histoire. Oui. Cette histoire, depuis, alors j'allais presque dire depuis la nuit des temps, mais, et même des histoires évidemment dont on n'est absolument pas conscient. Donc ça veut dire que le transgénérationnel, au travers de nos cellules, vous avez une lecture de nos vies antérieures, de tout ce que notre âme et nos cellules ont vécu, ont supporté, ont enregistré sans avoir cette notion du temps. C'est ça. En fait, ce qui est très important, c'est pas de dire le karma, les vies antérieures et le transgénérationnel. Il faut savoir qu'une mémoire qui s'exprime, imaginons quelqu'un qui, par exemple, a des échecs professionnels à répétition. Hein, souvent, les gens viennent me voir pour des effets de répétition. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que les effets de répétition sont évidemment des mémoires qui s'expriment. La personne se trouve toujours dans des mécanismes. Alors, des mécanismes psychiques, des croyances limitantes, bien sûr, mais aussi des choses qui ne sont pas forcément dépendantes de sa conscience. Il fait des efforts, il travaille en spiritualité, il fait du développement personnel, bref, des tas de choses, et c'est tant mieux, mais la charge est toujours là. C'est-à-dire qu'il y a une charge électromagnétique qui crée dans notre vie actuelle une espèce de théâtralisation de cette réalité, et que le sujet se retrouve toujours dans des situations similaires. Et on ne sait pas pourquoi. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est énergétique. Qu'est-ce qui se passe? En fait, cette réalité qui est quelque part une charge de matière. La matière est une réalité avec la charge d'énergie. C'est-à-dire qu'il se passe dans l'énergie quelque chose, dans l'événementiel, qui ne va pas. Quand on plonge là-dedans, on va plonger dans cette masse et on va aller chercher où ça se trouve. C'est-à-dire que je vais aller chercher dans les vies antérieures les points d'énergie, pas les vies antérieures, les points d'énergie qui correspondent aux fréquences qui animent ce mauvais scénario dans le présent. C'est ça vraiment le vrai travail de la mémoire cellulaire. C'est d'aller pointer du doigt dans les points d'énergie du passé qui n'existent plus, ce qui alimente ce qui est en train d'exister. Est-ce qu'on peut remonter très très loin comme ça? Mais bien sûr. Et on peut sauter d'une vie à une autre. Parce que vous pouvez avoir, Marc, une information limitante dans une vie, et puis après vous pouvez revenir au transgénérationnel parce que la fréquence, elle lui ressemble. Puis vous pouvez, à partir d'un écho d'un ancêtre qui a dit quelque chose, je ne sais pas, la vie est dure, et bien vous pouvez repartir, chercher un autre point d'énergie qui vient chercher dans le karma. En fait, c'est comme une toile d'araignée, avec des points de reliance, des points qui unissent, parce que ce sont des connexions. Et ces connexions, eh bien, il faut aller les couper. Il faut aller les dissoudre pour qu'il y ait quelque part moins d'énergie informée dans le passé, pour que cette énergie informée ne vienne plus dans le présent. On coupe, on dissout ou on répare? On peut faire les deux. Il y a plusieurs possibilités. Donc ça, c'est encore pas moi qui décide, c'est la manière dont la charge se présente. Et puis chacun est particulier. Selon la densité de la mémoire, ça veut dire qu'il va y avoir une récurrence. Plus il y a de la récurrence, le phénomène se répète, se répète, se répète. Alors, quand le phénomène se répète beaucoup, la personne, elle devient, elle en tombe malade. Oui, clairement. Hein, par exemple, on peut être un petit peu affecté, puis de plus en plus affecté. Eh bien, c'est exactement pareil, c'est comme si ça se remplit. Donc, il y a de la charge dans les cellules et dans la conscience. Ça veut donc dire que là, on va avoir besoin de faire plusieurs étapes. D'abord, on va pouvoir de sonder, hein, sonder l'information, en fait, aller la neutraliser, la diminuer en quantum d'information. L'information, elle peut être locale, non locale, elle peut être tissulaire, elle peut être émotionnelle, et elle peut être traumatique. Donc ça, il faut le dissoudre. Ça veut dire que le scénario, il tape avec la 5D de la guidance, dans la 3D du corps physique, et il y a une espèce de connexion d'énergie qui sature l'énergie de l'information. Ça, c'est déjà super important de faire ce travail. Et ensuite, on a la transformation. C'est-à-dire que la guidance me donne une phrase qui transforme. Le morse spirituel que j'explique au chapitre 6, c'est ça. C'est-à-dire que quelque part, les mots descendent sous forme de morse et ils ont une vibration. Chaque mot a une vibration. Une mémoire, elle a une vibration. Et la guidance va me donner une phrase qui correspond à une autre vibration. Qui vient, clac, créer un couplage d'énergie dans les tissus, si bien que la nouvelle information rentre dans le corps physique par la 4D, depuis les ondes θ, et viennent informer les tissus. Donc c'est du nettoyage. Ça paraît incroyable. Vous nettoyez. C'est ça. On nettoie ces fameuses cellules. Mais alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on devait parler un petit peu plus terre à terre et de manière plus rationnelle, ça veut dire que vous transformez
ce qui est censé être dans le cursus d'une vie de quelqu'un. C'est-à-dire que si son âme s'est incarnée de cette manière-là, s'il doit vivre ce qu'il doit vivre là, vous changez ce processus-là. Alors moi, je ne change rien. En tout cas, vous Voilà. améliorez ou vous modifiez, puisque soit vous coupez, soit vous nettoyez. Donc vous transformez les choses quand même. Alors nous sommes venus, dans cette incarnation, transformer les choses. Nous sommes tous venus transformer les choses. Ce plan d'évolution, du développement personnel, ou en tout cas de ces ouvertures holistiques, finalement c'est quoi? La guidance nous dit que c'est simplement qu'on va se reconvertir à qui nous sommes, c'est-à-dire un être spirituel. Il y a des capacités incroyables, une puissance psychique phénoménale, et de bien l'utiliser surtout, à des bonnes fins. Et qu'on a aussi besoin, pour nous, d'apprendre à retrouver notre propre essence. Quelque part, ce qu'on est en train de faire, c'est ce que les Atlants faisaient déjà. C'est-à-dire qu'ils savaient se connecter, se guérir, s'auto-guérir, s'améliorer, améliorer leur conscience, progresser, etc. En fait, on est simplement en train de réapprendre à faire ça. Donc aujourd'hui, les personnes, quand elles vont mal et qu'il n'y a pas de solution, et qu'elles sentent qu'il y a un mal-être, et que ce mal-être, quelque part, il ne correspond pas exactement à leur paradigme, eh bien, c'est simplement qu'il y a une ouverture, il y a un besoin naturel. Il y a un décalage et il faut recentrer évidemment les choses. Exactement. Donc moi, en fait, je parle avec l'âme. C'est l'âme qui me demande de libérer. Moi, je n'ai pas une intervention extérieure en disant « je vais faire ça ». C'est la connexion au langage des cellules, à la guidance, à la conscience éclairée de cette énergie d'amour que je reçois, et l'âme qui montre-moi ce qui est, montre-moi ce qui ne va pas en fait. C'est ça qui se passe. Et c'est elle qui me montre. C'est pas moi qui ai un pouvoir sur elle. Comment est-ce qu'une fois que vous avez identifié la mémoire cellulaire, entre guillemets, j'allais dire, le mal-être, le positionnement négatif que peut ressentir une personne, comment se déroule votre intervention? Vous êtes passé effectivement par une canalisation, vous avez visualisé, vous avez entendu, ressenti, vous lisez avec ce côté morse, hein, comme vous dites. Comment est-ce que vous intervenez après, très concrètement? Alors, au niveau de la séance individuelle, les personnes sont allongées, me nomment leurs problématiques diverses et variées. Et ce qui est assez incroyable, c'est que toutes les problématiques diverses et variées vont converger sur une très large problématique qui généralement est un ciblage. C'est ce que j'appelle la porte d'entrée. Donc c'est la porte d'entrée de programme. Donc j'invoque la guidance, donc les êtres ascensionnés avec lesquels je travaille, et je demande… Que vous ne voulez pas nommer. Et je demande d'ouvrir le plan, d'ouvrir le plan de lecture. Et là, je vais rentrer en conversation avec eux. Je vais rentrer en conversation avec la guidance, le sujet entend tout ce qui se passe. D'accord. Et donc, à mesure que ça me traverse, je parle pendant la séance, ils entendent tout ce qui se dit, qui provient de la source et qui est expansé à la lecture du sujet sous mes doigts. Et les mots doivent partir, en fait. C'est ce que j'allais dire. Et c'est très clair dans le discours? Ah, c'est absolument limpide. C'est comme est-ce que vous incarnez verbalement et physiquement ce que vous entendez, percevez ou lisez, ou est-ce que c'est un dialogue avec l'âme que vous pouvez avoir, comme si on discutait là, comme on est en train de le faire? C'est exactement comme on est en train de le faire. Et voilà, ça sort tout seul en fait, c'est fluide. C'est fluide. Les mots sortent, alors donc les mots traumatiques ou les mots évidemment limitants, les situations débliquantes. La guidance me mime parfois même. Parfois, ça peut être très amusant, les gens rient beaucoup de se voir être et en même temps de se voir diminuer parfois dans des postures, etc. Donc, c'est vraiment une synchronisation aux mondes invisibles. J'ai une petite pensée pour Timothée qui réalise l'émission et qui doit se dire « Où suis-je tombé aujourd'hui ?» Je comprends. Lui qui est très très cartésien, mais je comprends, mais moi je comprends que, en fait, je comprends que ce ne soit pas concevable. Parce qu'on ne peut pas concevoir ce qu'on n'a pas expérimenté soi-même. Déjà, il y a une chose qui est très importante, c'est que tous ceux qui viennent en séance, me disent tous, c'est waouh. Tous. Donc, en fait, c'est intéressant parce que si évidemment c'était loufoque ou complètement stupide, ça fait quand même 24 ans que je pratique. Évidemment. Et donc, voilà. Alors, par contre, ils ne comprennent pas, évidemment. C'est très difficile de faire comprendre ce monde invisible de la lecture intérieure. Donc moi, je n'ai pas de détracteur sur mon travail en tant que canal. Voilà, donc ça, c'est très important parce qu'il y a une vérité qui sort du corps et qui parle à l'âme. C'est l'âme qui parle et qui dit sa vérité de son trouble, de son tourment, de son système. Mais en fait, on voit absolument tout.
C'est-à-dire qu'on voit le psychisme des personnes, on voit leurs automatisations, on voit le mental, comment il agit, parce qu'on parle des cellules, mais pour les neurones, c'est pareil. Il y a une notion d'interchangeabilité entre ce qui se passe dans la tête et ce qui se passe dans les cellules. Le langage des neurones dit exactement la même chose. Vous imaginez dire à un médecin que les neurones, ils se parlent entre eux et que je sais ce qu'ils se disent. Et pourtant, c'est le cas. Et tous les gens qui sont tous les jours allongés sur ma table me disent à chaque fois « waouh ». Que dit la médecine? Que disent les scientifiques au travers de vos ouvrages Parce que là où vous avez, on va se dire les choses Françoise, mais là où vous avez beaucoup d'intelligence, c'est que le titre de votre ouvrage, qui s'intitule donc Mémoire cellulaire, ça peut parler à la cohorte scientifique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que je pense que les scientifiques, en entendant, en ayant ce titre-là, Le voyage au cœur du langage de vos cellules, ça peut leur donner la puce à l'oreille, ou en tout cas de se dire « Ah, qu'est-ce qu'elle a à raconter ?» Si vous dites « Je suis canal » et que effectivement je perçois des mondes invisibles, etc., ça sera beaucoup plus difficile non, mais je comprends. à comprendre. Mais moi, je suis, vous savez, je suis assez terre à terre. Hein. Enfin, dans mon essence, je suis une femme de la matière. Et je pense que d'abord, le monde scientifique, moi, j'ai beaucoup de respect pour eux. Moi, j'adorerais expliquer ce que je vis en séance. J'adorerais qu'un scientifique vienne en séance sur une maladie pathologique particulière. J'ai des choses à leur dire, c'est ce que je dis. Mais évidemment, je n'ai rien à leur apprendre parce qu'ils sont évidemment imminents. Mais par contre, je pense qu'il y a des choses que je pourrais dire, je pourrais traduire. Il y a des choses que je découvre, des réalités sur des choses, des maladies graves, etc. Alors justement, ça, il faut qu'on fasse quand même, on ouvre une parenthèse qui est importante, c'est que ça n'est pas la solution. Non, hein, on est bien c'est d'accord. l'échange. On ne peut pas se Absolument. substituer à la médecine. Hein. Mais jamais. Mais d'abord, moi, parce que jamais je ferais ça. D'abord, je trouve que c'est de diviser, c'est terrible, quoi. On divise pas. Par contre, justement, l'idée, c'est que étant canal, on me donne des informations que les autres n'ont pas. Alors peut-être qu'ils les ont, mais en tout cas, moi, je les ai d'un plan particulier. Bon, j'ai une petite anecdote, si je puis me permettre. Bien sûr. Je traite actuellement une petite qui a une maladie génétique assez rare. Et il se trouve que la personne la maman, quoi, en l'occurrence, s'est trouvée être la conseillère de ma banque. Alors, vous voyez, on ne peut pas dire que c'est... C'est plutôt intérêt que ça marche. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est drôle parce que ça s'est fait comme ça. Et le jour où j'ai rencontré cette dame et que je lui ai parlé de la mémoire cellulaire, elle avait son petit masque comme ça. Alors, évidemment, quand vous dites « qu'est-ce que vous faites dans la vie ?» Canal, je fais de la mémoire cellulaire, vous avez vu, c'est pas très bien marqué. Et là, elle s'est effondrée en me disant « oh là là, mais j'ai prié pour trouver quelqu'un qui puisse faire quelque chose pour ma fille, parce que la médecine fait ce qu'elle peut, mais évidemment, on n'a pas de solution. » Et elle m'a montré un petit dessin de sa fille. Et elle me dit qu'est-ce que vous pouvez me dire là-dessus? Vous imaginez le contexte quand même, c'est particulier. Et en fait, j'ai mis ma main sur le dessin de cette petite et j'ai dit en fait, dans son ADN, il y a deux choses. Il y en a un qui marche et un qui ne marche pas. Et en fait, voilà, il faut trouver pourquoi le langage ne passe pas entre les deux. Et donc vous avez fait et à ce la travail fin, d'exploration. et à la fin, elle m'a dit c'est tout à fait ça. Et elle m'a dit est-ce qu'on vous donne une réponse, ou en tout cas, est-ce qu'on vous dit quelque chose? Et là, la guidance me dit l'enfant ne capte pas la vitamine D. Et je vous garantis que c'est vrai, elle me montre son téléphone et un médecin biologiste de l'hôpital de ma région lui dit l'ADN ne capte pas la vitamine D. En fait, je crois que l'idée, c'est pas de dire que on m'a dit que c'était la vitamine D. C'est qu'il y a des choses qui sont certainement possibles entre nos mondes, en fait. C'est ça l'idée. Entre le monde rationnel, le monde scientifique, avec toute cette particularité, et les mondes invisibles, avec des choses qui peuvent être faites et dites. Oui, vous êtes le trait d'union entre ces deux mondes. Voilà. Moi, je vois dans les neurones des traductions, je vois comment le cerveau voit, je vois les yeux, comment les yeux voient ce qui se passe, et qu'il suffirait de trouver peut-être des machines ou un système qui viendrait transformer les images cérébrales pour faire des choses. Mais encore faudrait-il qu'on me donne ce droit de parole, et puis surtout simplement qu'on échange, que je puisse expliquer tout ça. Mais à l'intérieur de nous, il y a une alchimie qui est incroyable, qui est phénoménale. Et nous, on doit apprendre aussi à se corriger. Est-ce que cette lecture, vous arrivez à la faire pour vous-même aussi ou pas? Ah oui, ah oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Moi, vous savez, les plans de la guidance ne me laissent pas beaucoup d'espace de difficulté. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que ce soit toujours parfait. Donc la moindre petite chose qui ne va pas, la moindre synchronicité, d'abord je vois,
Mmh. Je reçois la synchronicité, la compréhension, la correction à faire, me réaligner quand ça ne va pas, vous voyez. Donc, Mmh. ah oui, oui, je suis. C'est très exigeant. Est-ce que ça peut ne pas marcher? Et si Oui, oui, est-ce oui. que vous pouvez ne pas voir, ne pas avoir l'information? Alors, ça n'est jamais arrivé. Par contre, oui, ça peut ne pas marcher. Pour une simple raison, c'est que la personne a le droit d'abstinence. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui viennent et qui n'ont pas envie de guérir, qui n'ont pas envie C'est le d'aller fameux bien. choix dont on parlait tout à l'heure. Voilà. Alors, intellectuellement, elles vont vous dire oui, mais en fait, dans leur inconscient, pour diverses raisons, qui appartiennent d'ailleurs à chaque individu, il n'y a pas toujours la volonté de guérir. Il n'y a Mais ça pas veut toujours dire, la volonté d'aller mieux. mais ça veut dire qu'on peut très bien aller rechercher le fait de ne pas avoir envie d'aller mieux. Absolument. Donc il faut remonter encore un peu plus. Voilà, ça peut, mais par contre, il y a des fois, l'âme, elle veut plus. Elle a fait un chemin d'exploration, Ok. mais on sait qu'elle ne pourra pas avancer plus. Waouh. Et comment vous gérez cette situation? Comment vous dites Mais ça simplement dans la aux vérité patients? que je ne peux plus rien faire pour lui ou pour elle. En toute honnêteté. Et donc vous Mais repartez c'est pas avec, grave, la personne ira consulter quelqu'un d'autre, peu importe. Mais moi, je sais quand je peux faire quelque chose et quand je ne peux pas. Ouais. Et puis, il y a aussi l'âme qui fait son chemin, qui fait un travail pour elle. Il y a des âmes qui sont... Si vous voulez, tout le monde n'est pas arrivé avec le même capital émotionnel, énergétique et de Mm. conscience. Mm. On n'est pas tous venus vivre la même chose. L'idée, c'est de faire ce qui est juste à faire au moment où c'est mûr, où les mémoires sont matures, mais on ne peut pas transcender l'âme, on ne peut pas aller plus loin que sa volonté. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui, vous savez qu'il y a une expression qui vient très régulièrement dans le langage quotidien et dire bonjour mon karma. Ouais. Est-ce que cette phrase-là, Ah ça, pour moi, c'est pas possible. est-ce que ça pourrait être une manière que l'âme pourrait avoir de nous exprimer justement ce mal-être ou cette situation problématique face à laquelle on se retrouve? Alors quand on s'incarne par la C1, la cervicale qui vient, donc ce fameux lancer dans le programme. C'est comme qu'on fait un saut de l'ange, vous voyez, ou un saut en parapente, consciemment. Et là, on vient parfois avec une crainte, une peur, un vouloir, une aspiration de ne pas revenir, mais en même temps, on sait qu'on va revenir. Et puis parfois, on prend un ticket d'entrée, on dit, OK, ça, je vais le faire. Voilà. Donc ça, c'est pour tout le monde. Donc en fait, souvent, il m'arrive de remonter dans cette C1 pour aller voir l'ambition d'incarnation, c'est-à-dire quel a été l'élan premier, le guide qui lance la fréquence, espèce de duo. Il est très neutre parce qu'il n'y a pas de jugement dans les mondes invisibles. Nous avons le droit de vivre ce que nous vivons. Il vous dit, bah voilà, c'est ça que tu vas vivre. Ok, je vais prendre ça. Je prends ce ticket d'entrée. Mais quand la descente se fait dans le karma, dans la vibration, en fait, l'âme va se souvenir de toutes les mémoires qui sont rattachées à son ambition première. Donc, ce qu'on appelle la dualité. Et elle va donc arriver sur Terre avec l'ambition prometteuse, c'est-à-dire ce pourquoi elle est venue, et en même temps, tous les points d'information négatifs, en tout cas les mémoires à corriger, et toutes les vues simultanées, jusqu'à ce qu'elle s'incarne. C'est pour ça qu'on a à la fois cet élan de vie, parce qu'on est quand même venu faire des choses, mais en même temps, parfois, on a ces freins qui se juxtaposent selon notre expérience. Et les programmes, ils arrivent en fonction de notre avancée. Et on ne peut pas s'allonger et dire, allez, je nettoie tout mon karma et puis terminer. En fait, ça n'existe pas. Et en fait, ce n'est pas nettoyer le karma, c'est vivre l'expérience et corriger, améliorer le système lorsqu'on rencontre évidemment tous ces freins et toutes ces peurs qui sont l'expression même de la dualité. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a au départ l'ambition. Et ça veut dire que tous ces freins, toutes ces peurs, toutes ces réticences que nous avons, je parlais tout à l'heure du syndrome de l'imposteur et d'autres, ça signifie obligatoirement qu'il s'est passé quelque chose dans nos vies précédentes? Oui, ou dans le transgénérationnel. Ou dans le transgénérationnel. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la conscience se limite, se freine. Donc il y a forcément quelque chose dans un instinct de survie qui agit. Donc il faut aller chercher à sonder le sentiment, à sonder l'expérience, le scénario, les protagonistes aussi d'un événement qui a pu se passer et qui du coup nous font ressentir cette sensation de le revivre. Parce que toutes ces manifestations émotionnelles ou traumatiques, c'est parce que la sensation, elle est de revivre quelque chose, y compris si on ne le revit pas. Voilà, mais c'est ça, moi, mon terrain d'exploration. Alors, c'est évidemment passionnant et c'est en même temps, je trouve, un très très beau message d'espoir. Oui. Oui, parce que 100 000 milliards de cellules qui parlent, ça veut dire qu'elles ont envie qu'on leur parle, déjà, de communiquer.
et que quand nous avons des petits maux, hein, je sais pas, des maux, des migraines, des maux de ventre, peu importe, etc., au lieu de partir dans une alchimie où voilà, eh bien qu'est-ce qui dit mon corps, quoi. Quelque part, c'est de se réapproprier notre essence. Qu'est-ce qui dit mon corps et quels sont les états intérieurs? Quelle est la situation que je rencontre? La situation se synchronise toujours à l'émotion. L'émotion est toujours synchronisée à une réalité. Et qu'est-ce qui s'est passé entre ma connexion, c'est-à-dire mon cerveau qui a vu quelque chose, qui a vécu quelque chose, ben, grâce à mes yeux, mes perceptions olfactives, mes sens, qui fait que je me trouve au couloir d'une réalité qui bloque et que cette chose autobloquante, eh bien, c'est de l'énergie bloquée. Donc c'est un programme, donc c'est pour aller mieux, donc c'est pour pouvoir avancer. Vous voyez, c'est vraiment une autre philosophie de l'existence. Est-ce que les gens qui viennent dans votre cabinet euh, ont tous les âges? Absolument. C'est vraiment Même les enfants? c'est hétéroclite. Il y a les bébés, et puis aussi un travail intra-utérin. Intra-utérin, absolument. Intra-utérin qui se fait, des jeunes, des moins jeunes, des personnes âgées, des personnes qui, avant de partir de cette terre aussi, et puis des gens surtout pour aller mieux. C'est-à-dire que ben voilà, je porte des choses, je me sens bloquée, voilà, le corps parle, puisque aussi après il y a le corps qui parle. Et puis, oui, oui, c'est vraiment... Mais alors, ces cellules, quand le bébé vient tout juste de naître et que vous devez faire une intervention sur ce bébé, si je puis dire intervention, en tout cas si vous devez canaliser ce bébé, lui, par définition, évidemment, ne parle pas. En revanche, ces cellules ont mémorisé tout ce qui s'était passé, et donc vous pouvez ressentir. Mais c'est extraordinaire, ça veut dire que toutes les mamans qui viennent d'accoucher, elles devraient venir vous consulter pour ne pas que le reste de la vie de leur bébé, enfin, voilà, de l'évolution de leur enfant, soit difficile. Encore faut-il croire à la mémoire cellulaire. Évidemment. Encore faut-il concevoir que dans la période de la gestation, ben, la maman vit des émotions, des réalités que le bébé va enregistrer via le placenta, via son psychisme. Mais ça, on peut le nettoyer une fois que le bébé arrive. Voilà. Alors moi, j'ai vécu une expérience incroyable qui est assez énorme d'ailleurs. Une maman qui était médecin pour le coup et qui, donc, elle accouche d'un beau bébé qui se trouve faire des convulsions à la naissance et puis évidemment des convulsions à répétition. Tous les examens neuro montrent que l'enfant va bien. Et en plus, le père est obstétricien. Enfin bon, vraiment le truc super bien préparé. Et donc elle arrive au cabinet, évidemment extrêmement inquiète de ce qui va se passer, puis surtout cartésienne, je dirais pas mourir, mais presque. Et là, je la regarde et je lui dis, bon, ouais, alors je lui explique rapidement ce que c'est le karma, ce que c'est tout ça, parce que bon... L'enfant va très bien normalement. Et en fait, je lui dis, bah voilà, ce qui va se passer, je vais vous expliquer. On va en avoir pour 5 minutes. En fait, vous avez fait un infanticide dans une autre vie. Et il se trouve que ce bébé, c'est l'âme avec laquelle vous avez fait un infanticide. Donc on va corriger ça. Et elle se met à pleurer. Elle me dit, mais pourquoi je pleure? Je dis, rien, c'est juste votre âme qui est juste connectée à ça. Donc elle a pris son petit maxi-cosy, elle l'a posé sur la table avec le petit bébé. Elle s'est assise à côté. J'ai plongé dans les yeux du bébé. Et donc j'ai vu un infanticide de cette âme maman, puisque évidemment cette dame était très bien dans cette vie. Et en fait, le passé qui n'existait plus a été reconnu par l'âme de l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant, il a vu sa mère qui est quelque part dans une autre vie. Là. Donc mon guide m'a montré qu'en fait, elle avait pris un coussin, qu'elle avait étouffé le bébé dans une autre vie. Et donc, vous savez ce qu'il m'a demandé de faire? Il m'a demandé de retirer l'image du coussin. J'ai retiré l'image du coussin, des yeux et des ondes cérébrales du petit, et je dis c'est terminé. Et c'était terminé. Alors évidemment, le médecin... de convulsions, plus rien. Et en fait, bon, elle a dit que ça se synchronisait au hasard, etc. Elle, non, elle a dit qu'elle avait vécu un truc incroyable. Mais comment vous voulez l'expliquer, ça? C'est sûr. C'est inexplicable, mais en même temps, et en fait... Ce qui s'est passé, c'est qu'elle m'a dit que la première convulsion du bébé, c'est qu'au moment où le bébé a été mis sur son ventre à la naissance, quand le bébé a vu sa mère, en fait, c'est simplement qu'il l'a reconnue. Elle va encore me tuer une deuxième fois. Waouh. C'est waouh. Ah ouais. Ouais, c'est waouh. Et c'est ça les séances. En fait, les séances, c'est waouh. Parce que... Et ce bébé n'a... Il n'avait plus de convulsions. Mais il avait rien, en fait. Hein. Oui, médicalement, il n'avait rien. Oui, oui, c'est ça. Mais il traînait effectivement ce bagage des mémoires, voilà, de mémoire cellulaire qui justement lui le terrorisait. Et l'âme, elle a synchronisé avec sa maman en fait. Et quelque part, c'était une très belle augure cette histoire, parce qu'elles sont venues se retrouver.
c'est une petite fille. Elles sont venues se retrouver pour revivre une belle histoire d'amour dans cette vie. C'est ça qui est beau. Donc oui, bien sûr que c'est nécessaire de nettoyer et que c'est toujours pour le bien. Vous avez une autre histoire comme ça? Moi, je veux... J'en ai des tas. Dans mon livre, oui, il y en a beaucoup. Celle du pied, elle est incroyable. Il y a Sophie, non, c'est pas ça. Il y a Marie-Lise aussi. L'eczéma. Oui, l'eczéma. Et puis, il y a le problème incroyable. de pied, c'est Sophie. Marie-Lise, c'est incroyable parce que Marie-Lise vient me voir pour des eczémas, mais extrêmement intenses. Ouais. Donc toute la lignée des femmes est très en prise avec des problématiques avec le masculin, voilà, une espèce de dimension sale de la partie sexualité, etc. Et du coup, voilà, des eczémas qui perdurent. Et quand je finis le travail sur cette consultante, sa sœur, qui elle avait de l'eczéma évidemment récurrent aussi, n'en a plus alors qu'elle n'est pas venue en séance me voir. C'est ça qui est incroyable. Sur la lignée. C'est-à-dire que ça a fonctionné, ça a travaillé sur la lignée, parce qu'on avait affaire à un eczéma cellulaire, mais surtout spirituel. C'est ça qui est difficile à expliquer. C'était pas qu'un eczéma lié à l'alimentation, etc., qui peut évidemment être traduit, ou un eczéma sur d'autres, les produits, des réactions de peau, etc. Non, là on avait affaire à un eczéma spirituel, c'est-à-dire à quelque chose qui était dans l'information cellulaire énergétique. Vous savez ce qui est fou, c'est que à l'heure où on enregistre cette émission, je suis en train de penser au moment où on va la diffuser. Je sais les commentaires qu'il va y avoir dessous. Il y a évidemment des gens qui nous suivent et qui connaissent nos programmes et qui savent évidemment l'ouverture d'esprit qu'on a par rapport à ces thématiques, et en l'occurrence la vôtre. Et puis il y a les autres. Et je sais à quel moment on va recevoir une avalanche de « c'est de la foutaise, ces gens sont dangereux, mais comment osent-ils parler de cette manière-là » Vous vous rendez compte? Vous donnez de l'espoir sans doute à des gens qui n'en ont pas ou qui sont, parce que la maladie l'a imposé, condamné, etc. Bien sûr. etc. Oui, mais enfin, en tout cas, je ne veux pas être détracteur de tous ceux qui passent chez vous, mais en tout cas, moi, ce que je peux dire, c'est que je ne suis pas là, je ne suis pas une magicienne. Je suis en train d'expliquer ce qui se dit dans nos cellules. Ouais, c'est ça. Je dis juste qu'à l'intérieur de nos cellules, il y a un langage, il y a de l'information, et que nous devons simplement commencer à regarder ça pour peut-être envisager des pistes d'amélioration de notre santé et de notre être. Parce qu'il n'y a pas que la maladie, il y a aussi le mal-être. Et que dans la maladie, il y a de l'information. Dans toutes les maladies, il y a de l'information. Je n'ai pas dit que j'étais magicienne. J'ai dit que je veux faire comprendre qu'il y a de l'information et que s'il y a de l'information par nous-mêmes, c'est que nous pouvons peut-être travailler sur nous-mêmes pour transformer ça. Et que notre psychisme conditionne les maladies aussi beaucoup. Pas toujours, bien sûr qu'il y a des maladies génétiques, bien sûr qu'il y a des maladies virales, etc. Et qu'on ne peut pas mettre tout dans un bloc. Mais par contre, on peut amener une certaine amélioration, déconditionner sur des systèmes d'information. Moi, je ne me sens absolument pas dangereuse quand je dis, quand tous ces gens qui viennent à moi, ils sont peut-être, je sais pas, peut-être 5000 ou 6000 depuis, des gens qui ont traversé des étapes difficiles, qui vont mieux, qui vont de mieux en mieux et qui cheminent dans le mieux, on ne peut pas dire qu'on est des gens qui racontent des histoires. On est là pour peut-être ouvrir une porte complexe, parce qu'il faut l'intégrer, il faut l'admettre, mais il faut peut-être aussi poser de temps en temps le cerveau et se dire qu'on n'est pas que des machines. C'est peut-être une invitation, pour ceux qui sont un peu dubitatifs, de se dire que si on sent les choses, si ce n'est le sentiment d'amour, il ne se fabrique pas celui-ci, il se sent, il se perçoit. L'admiration, la contemplation, tout ça, ce n'est pas mécanique. Est-ce que vous avez eu droit justement à des consultants totalement réfractaires, mais qui sont un peu poussés par un membre de la famille à dire « mais vas-y quand même, fais-le, on verra bien ce qui se passera » et d'un seul coup qui ressortent complètement ébahis? Mais tous, Marc, tous ceux qui viennent, parce que bien sûr qu'il y a plein de cartésiens. Moi, je n'ai pas une cliente... Mais non, mais attendez, ce qui est très important, c'est que je n'ai pas des gens illuminés. Ah non, mais clairement, mais vous pouvez, pas du tout. Vous savez, les cartésiens, c'est pas nécessairement des gens fermés qui non, mais je veux dire, j'ai du tout. J'ai des médecins qui viennent, j'ai des chercheurs, j'ai des gens qui sont très rationnels. Vous voyez, en fait, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est juste de s'interroger en se disant, il y a des choses qui existent en moi. Vous savez, moi, je dis aux gens, fermez vos yeux, réfléchissez aux pensées qui vous traversent, aux émotions, à ce qui s'anime en vous. Ben, c'est ça la mémoire cellulaire. Et que quelque part, c'est par là que ça commence. Donc si vous vous entendez dire des choses, si vous avez des phénomènes répétitifs en vous, demandez-vous juste d'où ils viennent.
Quelle est leur provenance? Où ça a commencé? À quel moment? Et c'est là où je peux ouvrir la porte et vous aider, c'est tout. C'est là où c'est intéressant parce que quand vous parlez de ça, les phénomènes répétitifs, je pense souvent à la vie amoureuse. Oui, Combien de fois dans notre entourage on entend dire oh là là, pff, voilà, tombe j'ai toujours. quitté un tel et je me retrouve avec un tel, etc. C'est ça. Et ouais, il y a ce C'est tout. phénomène. Donc en fait, c'est juste une piste pour aller mieux et pour essayer de comprendre. Dans le phénomène amoureux, c'est la même chose. On voit les effets de répétition, on tombe toujours sur les mêmes personnes. Parce qu'il y a des mécanismes qui se sont engrangés indépendamment de notre volonté. Ils proviennent du transgénérationnel, mais ils peuvent aussi provenir du karma. Et ce sont des points d'information. En fait, ce qui nous intéresse, c'est pas de savoir d'où ça vient, c'est d'enlever la provenance. C'est-à-dire que finalement, c'est de sevrer l'énergie. Et quand on voit un scénario, moi-même, dans mon propre karma, par exemple, on voit exactement les scénarios qui se juxtaposent de siècle en siècle ou de temporalité en temporalité. On voit des systèmes d'information, des images clés, un petit peu comme des petits spots publicitaires, qui sont quelque part des architectures informées. Mais si l'information, nous, on a la capacité de la voir grâce à ce travail d'exploration du chakra 6 et de dissoudre l'information, vous imaginez combien on peut rendre les gens heureux? C'est sûr. Combien on peut alléger les Non, circonstances? mais c'est une mission extraordinaire que vous avez. Mais vous savez le nombre de gens qui changent de vie, qui Non, viennent mais- me voir. non, mais- Mais encore une fois, je ne suis pas magicienne. Non, mais on est bien d'accord. C'est l'humain qui est magicien. C'est Non, mais- l'être qui est magicien. C'est ça qu'il faut dire aux détracteurs. C'est eux qui sont puissants, c'est pas moi. Moi, je n'ai pas de puissance. Je suis juste un ouvrier du ciel. Rien de plus. Non, c'est extraordinaire et vous devez avoir des histoires magnifiques. Et j'invite évidemment tout le monde à lire votre ouvrage Mémoire cellulaire, la clé de votre réalité intérieure. Parce que franchement, alors il y a plein de petits schémas à Oui. l'intérieur pour essayer d'illustrer évidemment tous vos propos et tout ce que vous préconisez. Mais c'est vrai que ce sont les histoires qui sont les plus marquantes. Vous vous souvenez de Sophie avec les problèmes de pied? Sophie, ça c'était incroyable cette fille-là. Bah, tiens, elle avait justement un problème d'amour et elle va avec des amis dans un restaurant, voilà. Et puis le mec il lui fait un petit peu voilà les yeux doux et en fin de séance il lui propose de lui masser le pied. Voilà, donc bon, un restaurateur qui masse un pied c'est assez mais bon assez synchronisé. Donc il lui a fait un petit peu du grain, il lui a massé son petit pied et tout et là elle sent une angoisse monter en elle. Et elle sort de là, clac, elle se tord la cheville, algodystrophie, entorse. Mais le truc, il a duré, je crois, 2 ans. Enfin, incroyable. Pas de guérison. Convalescence impossible. Chaussures orthopédiques, donc dépression, parce que voilà, la guérison ne venant pas, dépression quand même. Et là, elle arrive au cabinet avec cette chaussure orthopédique. Et moi, j'avais fait une algodystrophie suite à mon accident où j'ai eu une forme de révélation. Et je touche son pied et là, je rentre dans un scénario incroyable, de mémoire d'ici et d'ailleurs, qui me plonge au cœur des tissus, c'est-à-dire de son inflammation. Et je plonge et je vois une vie où elle est cachée, blottie, et puis il y a un mec en face qui tire les pieds de femmes. C'est très vieux, on est au Moyen-Âge. Apparemment, il tord le cou aux femmes, et puis c'est assez noir comme histoire. D'ailleurs, le théâtre de la vision, et puis je sens le sang qui chauffe, vous voyez, sous mes mains. Et là, il y a une charge qui s'en va, elle fuit, l'homme fuit. Et en fait, cet homme, il tirait les femmes par les pieds. Et en fait, voilà, il est violé, etc. Et elle fuit. Et là, qu'est-ce qui se passe? Elle se retrouve face à la même réalité. C'est-à-dire que cette âme, évidemment cet homme-là était de bon augure dans cette vie, mais n'empêche que dans cette autre vie, c'était lui. Il touche le pied et la mémoire, elle se synchronise. Et le pied se bloque. Et c'est terminé, elle ne peut plus bouger. Donc on a déprogrammé cette image. On a changé le scénario. Alors c'est pas moi qui dis tiens, je vais mettre un lapin blanc ou un soleil. Non, c'est la fréquence qui arrive qui me montre une image. Qui passe par ses ondes cérébrales, par ses ondes θ. Crée des connexions psychiques dans son mental et qui vient descendre et informer. Incroyable. Quelques semaines plus tard, c'était fini. C'est arrivé. C'est pas de la magie. C'est pas de la magie. Vous donnez un exemple aussi, pour terminer là-dessus. En 2015, quand vous avez un accident, oui. Il y a des transfusions sanguines. Oui. Ah là. Ça, c'est incroyable. Vous savez, c'est peut-être le passage du livre qui m'a le plus surpris. Mais C'est-à-dire que vous allez nettoyer à vivre, les mémoires cellulaires
des transfusions sanguines, évidemment du sang qui a été donné par X une autre personne, mais c'est là où on se dit, s'il y a effectivement cette mémoire cellulaire dont vous parlez, quelle que soit la transfusion sanguine, le problème médicamenteux, enfin, quel que soit le problème que nous avons à l'hôpital, mais ça vient de quelqu'un d'autre. Oui. Mais en même temps, c'est la vie. Oui, et en même temps, c'est la vie. On hérite donc de la mémoire cellulaire de quelqu'un d'autre. Oui, mais moi, cette transfusion sanguine, elle m'a sauvé la vie. Bien sûr. Donc, elle était nécessaire. Mais évidemment, on hérite. Alors, juste avant de prendre cet exemple, j'ai un exemple récemment sur une maladie du foie d'une personne, une jeune femme qui s'est fait greffer un foie. Et donc, elle vient me voir parce que la greffe tient, mais apparemment, ça ne fonctionne pas très bien. Donc, elle a des angoisses, etc. Et en fait, quand je suis rentrée dans le foie, j'ai connecté le greffon, c'est-à-dire la personne qui, évidemment, a donné son foie. Et je vois l'accident. Je vois l'accident de la route, je vois la couleur de la voiture, etc. Incroyable. Et je vois l'hélicoptère, l'image de l'hélicoptère, le son. Je vois les couloirs de l'hôpital avec des médecins qui s'agitent avec une espèce de pipette glacée dans en fait, tout un scénario qui paraît complètement fou. C'est-à-dire que le foie avait gardé la mémoire de l'événement, bien sûr. Du mourant, entre guillemets. En fait, je comprends parce que j'ai fait moi-même une UNDE, donc je sais ce que c'est d'être hors de son corps. Et donc, les guides me demandent de soulever tout ça parce que... Et en fait, elle était venue me voir à l'origine. Vous savez pourquoi, Marc? Parce qu'elle avait une phobie de la voiture depuis son greffon et elle ne savait pas pourquoi. Elle ne pouvait plus rentrer dans une voiture. Alors, elle m'a promis de témoigner. C'est quelque chose qu'elle ressent, mais qu'elle ne s'explique pas. Évidemment. Ah ben, elle m'a dit, mais je ne pouvais plus rentrer dans une voiture, je devenais folle. Alors, je lui ai demandé de témoigner. Je ne sais pas si elle aura le courage de le faire, mais à partir de cette séance, ça a été terminé. C'est-à-dire que 2-3 jours plus tard, elle pouvait reprendre sa voiture, avec ses amis, sa famille. Toutes les phobies, vous pouvez les régler. Non, là, moi, je vous donne à chaque fois des experts. Après, le tout, on ne sait pas. Non, mais je veux dire, non, on n'en sait rien. La phobie de l'avion, la phobie de... Oui, ça aussi, j'ai eu des expériences. Maintenant, vous dire toutes les phobies. Non, oui. En fait, comme je ne vis que de l'expérience... C'est parce que je m'enflamme et je me dis, waouh. Non, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, je ne suis que dans l'expérience du moment. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais par contre, oui, évidemment, les peurs de l'avion, j'ai eu des tas de personnes qui ont eu des peurs de l'avion, etc. Mais le greffon, c'est ça. Et là, il s'est passé la même chose pour moi dans ma transfusion. Moi, j'ai été transfusée pour survivre. Et dans mon sang, quand j'ai eu cette algodystrophie de l'accident, avec un véhicule, puisque c'est un accident de la route, et en fait, j'ai vu la personne qui m'a donné son sang. Enfin, j'ai connecté l'histoire de la personne qui m'a donné son sang. Et ce monsieur qui m'a donné son sang, c'était un grand costaud et qui a perdu son fils d'un accident de scooter. Et je l'ai vu sortir du cimetière en disant, à partir d'aujourd'hui, je donnerai mon sang à ceux qui en ont besoin. Et c'est gratitude, vous voyez. Extraordinaire. C'est magnifique. Mais c'est très difficile à admettre, j'entends. Mémoire cellulaire. Aux éditions Guy Trédaniel, la clé de votre réalité intérieure de Françoise Nallet. Si après ça, vous n'avez pas envie d'en savoir plus, comment vous dire? Moi, je suis fasciné. Alors, vous n'êtes pas à Paris, parce qu'on va être bombardé. Je suis convaincu. Mais comment on fait pour contacter Françoise? Et où est-ce qu'elle est? Et comment et pourquoi? Alors voilà, donc il y a plusieurs choses. Mon site est fermé parce que c'est archi complet jusqu'en 2024. Donc il va réouvrir bientôt en 2024. Par contre, il y a une chose qui est importante, c'est ceux qui veulent tester une séance en groupe, à distance. Ça s'appelle sonofréquence. C'est incroyable. C'est-à-dire que ce que je fais en cabinet pour une personne, je le fais pour plusieurs personnes, aussi nombreuses soient-ils. Par exemple, sur l'intestin. J'ai des maux d'intestin. Vous connectez à sonofréquence avec moi. J'ai des migraines. Sonofréquence, c'est quoi? C'est un soin à distance, canalisé en groupe. Et donc, j'invite toutes les personnes qui, pour l'instant, n'ont pas de séance individuelle, de passer par ça pour découvrir mon travail. Waouh. On pourrait le faire ici? On pourrait le faire ici. On peut faire une sonofréquence en direct, avec grand plaisir. Bon. Sur l'intestin, par exemple, ou n'importe quoi. Voilà. Les peurs. Oui, bien sûr, bien sûr. On prend les peurs, on prend les doutes, Je connecte tous les inscrits, et chacun, c'est ça qui est incroyable. Vous pourriez me dire, oui, mais comment c'est possible qu'on n'a pas tous les mêmes doutes? C'est ça qu'on va se dire. C'est logique. Ouais. Oui, mais votre âme, elle va connecter la fréquence de l'onde du doute qui vous correspond.
Et moi, je m'occupe du reste. Bon, alors Timothée, c'est toi qui vas réaliser cette émission qu'on va faire en direct ici sur le plateau. Et donc, tu seras au moins convaincu. Merci infiniment, Merci, Françoise. Marc. C'est passionnant de vous lire, c'est passionnant de vous écouter, c'est passionnant. Et merci pour ce que vous faites. Parce que vous pouvez, je pense, régler bien des problèmes dans la vie de notre quotidien. Solutionner beaucoup de choses, ou en tout cas nous permettre de nous interroger, d'aller un peu plus en profondeur, d'accepter les choses, et puis, si possible, de modifier un peu le... Et que chacun reprenne son pouvoir véritable. C'est fabuleux. Merci infiniment. Merci, bon retour. Marc. Merci à tous pour vos commentaires, vos partages et vos commentaires intelligents. Voilà, parce que je sais ce qui va se passer et je sais très bien les 2-3 commentaires qu'on risque d'avoir. Mais peu importe, non seulement on assume, et c'est toujours extrêmement intéressant d'avoir cette belle ouverture d'esprit avec des personnes qui ont aussi un cheminement qui est tout autant intéressant. Mémoire cellulaire, Françoise Nallet. Allez, au revoir.